annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Vous annonçons la paix. Nous vous annonçons. Et venons shalom alerem. Et venons shalom alerem. Et venons shalom alerem. Et venons shalom. Avec maman. Jéhovah est mon sauveur. Oh, 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 oh. Jéhovah est mon sauveur. Oh, 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 oh. Il jeta dans la mer ce qui nous poursuivait. Cavaliers et chevaux noyés dans la mer. Il jeta dans la mer ce qui nous poursuivait. Cavaliers et chevaux noyés dans la mer. Il jeta dans la mer tous les chats des pharaons. Oh, oh. Jéhovah est mon sauveur. Oh, 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 oh. Jéhovah est mon sauveur. Oh, 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 oh. Il jeta dans la mer ce qui nous poursuivait. Cavaliers et chevaux noyés dans la mer. Il jeta dans la mer ce qui nous poursuivait. Cavaliers et chevaux noyés dans la mer. Il jeta dans la mer tous les chats des pharaons. Oh, oh, oh. Je chanterai le Seigneur pour toujours. Sa main droite est toute. Je chanterai le Seigneur pour toujours. Sa main droite est toute puissante. Oh, oh, alléluia, 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 alléluia. Ah. Oh, je chanterai le Seigneur pour tout. Oh, je chanterai. Alléluia, oh, alléluia, 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 oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Jéhovah est mon sauveur. Oh, 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 oh. Jéhovah est mon sauveur. Oh, oh, oh. Il jeta dans la mer ce qui nous poursuit. Cavaliers et chevaux noyés dans la mer. Il jeta dans la mer ce qui nous poursuivait. Cavaliers et chevaux noyés dans la mer. Il jeta dans la mer des pharaons. Oh, Jéhovah est mon sauveur. Jéhovah est mon sauveur. Il jeta dans la mer ce qui nous poursuivait. Cavaliers et chevaux noyés dans la mer. Il jeta dans la mer tous les chats de Pharaon. Oh, alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Maboko. Abongi na lokumu. Abongi na lokumu Yesu. Kolo Yesu Kristo. Zambe na nguya nyonso. Pesi matondo mingi. Pona grâce o tozui ya koya liboso na yo mokonzi. Tolikobele ma epai na yo. Lokola bato basengeli te, mais lokola bato yo bazui bengolu o batoki na likambo yo kani pona bango. Et boye topesi yo merci mingi pona tina na yango uzala okumu. Et sepelisa yo kolo mokonzi. Ozala kati na biso na nguya molimo santo. Omona na epai na biso po ete toende koluka yo.
tempelo na biso tozali yo tondisa ngo na litondi ya molimo mosantu na biso moko tokokita na eloko te me tokoki na nyonso na yo oyo ozopesa biso makasi tobengani mosika na biso oyo kopekisa biso ya kobika bokonzi ya bonzambe kati na biso tolingi yango te ekolo toye mpo na mitema na biso kaka mpo egumbamela yo mpe tosangola wuta na yo lipamboli oyo olengeli mpo na biso tika ete eloko te epekisa biso na mawa na yo limbisa mabunga na biso bisika oyo tokwei olobi ete soki moto alobi ete azangi libunga aza mokosi tokweyaka na lolenge moko to mpe mosusu me toyebi ete kozanga bokutani na makila bolibisa masumu eza te boye osala biso ngolu tokutana na yo mpo ete tomitia na bokutani na makila mpo ete tolimbisama boye limbisa biso mpe tobelema liboso na yo na ngolu na yo kita kati na biso monisa nkembo na yo na kombo na nkolo Yesu Kristo tosambeli boye na kondima nyonso tolobi amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je suis très content de vous voir ce soir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur de la vie. Il t'a donné la vie, il a donné là-bas, il a donné là-bas, et partout il a donné. Et partout nous devons élever notre signe de reconnaissance envers lui parce qu'il en est digne. Amen. Oh, vous savez, moi je ne me considère rien du tout. Il est tellement grand. Alléluia. Que quand je me tiens ici, je me trouve toujours dans les devoirs de dire qu'il est l'auteur de la réalité. Il est l'auteur de ce que l'on voit. Il est l'auteur de cela. S'il veut supprimer cela, ça se supprime. Alors quand je m'approche de lui, c'est avec confiance parce qu'il est le monopole de la vie. Alors amen. Donc c'est certainement qu'on ne va pas traîner ici parce qu'on a trop de choses à faire après. On va prendre juste un peu de temps. Que Dieu m'aide et que presque 18h, 19h15, qu'on finisse les cultes. Et pour cela, on va prendre quelques écritures pour introduire et on va peut-être les finaliser le dimanche. Et on prend tout de suite Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 2, verset 26. On commence par là. Genèse chapitre 2, verset 26. Et chapitre 1, verset 26, si je disais 1, 26. Et on va prendre le chapitre 2 également. La Bible dit ceci au verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Je vais parler un peu en bilingue comme il n'y a pas d'interprète. Car pour na mutunyon so azana makoki ya kososo langa na mokuse pe to kende kosambela. Mokonza na ngai ezali le parent spirituel. Ezali ba boti ya molimo.
On a le parent spirituel. Et thème n'angezali les lions de sang. Singa Makila. Amen. Et tout justement dans les textes au côté la awa, nzamba sala ki makamomi balé. Pour moto yo bomoni yo azala na bomoi. Nzamba sala ki makamomi balé. Makamomi balé wana sala ki ya liboso akelaki. Ya mi balé à salaki. Linga les ama pas si mais je vais parler ça en français. Le premier homme, Dieu l'a créé. Le deuxième homme, Dieu l'a formé. Amen. Il y a eu deux choses qu'il a faites. Et on a posé la question à Frère Branham, à savoir pourquoi est-ce qu'il est dit ainsi. Pourquoi d'un côté Dieu créa et de l'autre côté Dieu forma. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans le deux? Et Frère Branham répond clairement qu'il n'y a pas contradiction. Dieu créa l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 26. Et c'était l'homme originel, c'était l'homme spirituel qui avait la ressemblance et l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Il avait la ressemblance et l'image de Dieu. Cet homme-là dont le pasteur parle depuis tout ce temps, il relit cet homme. Le lien du sang de la divinité commence par cet homme. Cet homme était, je vais dire aller directement parce qu'il ne veut pas traîner. Amen. Cet homme était le sang vivant, la vie vivante. Le sang vivant, parce que c'était l'esprit de Dieu. Cet homme était venu sur la terre pour établir les liens de la divinité du ciel à la terre. Donc Dieu au ciel, il règne. Sur la terre, Dieu voulait également régner. Alors tel qu'il était au ciel, tel qu'il voulait aussi être sur la terre. Amen. Et donc comme là au ciel, Dieu dans toute sa puissance, dans l'univers spirituel, il régnait sur la terre. Il voulait également que ça soit lui qui règne. Alors ainsi au ciel il trône. Sur la terre, il voulait que son sang le représente sur la terre sous forme d'un fils qui avait l'image et sa ressemblance. Et c'est ce qu'on appelle l'homme Saint-Esprit. Cet homme Saint-Esprit, ça veut dire que c'est la vie même de Dieu. Et la vie de Dieu est dans son sang. Et le sang divin est cette vie divine qui s'appelle Zoé, le Saint-Esprit, l'homme. Genèse chapitre 2, verset 26. Chapitre 1, verset 26. C'est l'homme originel. C'est lui qui ramena sur terre. C'est par lui sur terre que Dieu ramena son sang. Le sang de la divinité. Le lien divin. Amen. Tout existait sur la terre. Les animaux existaient. Et tous les consorts, ça existait. Les plantes existaient. Mais toutes ces choses n'avaient pas le sang de la divinité. Il n'y avait pas un lien de parenté direct entre les animaux et Dieu. Eux, c'était des créations, mais ici, c'était son sang. Alléluia. Et donc, quand vous dites que je suis le Saint-Esprit, vous voulez dire à Dieu que vous êtes de son sang. Je suis le sang divin sur terre. Alléluia. Si vous cherchez la substance chimique qui était en Jésus-Christ, vous ne le voyez pas parce que ça séchait. Alors, je suis là. Je suis de ce même sang. Ça veut dire que je suis de la même race. Je suis de la même lignée. Je suis de la lignée de la divinité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Je suis de la lignée de la divinité. Alléluia. Je vais répéter ça. Je suis de la lignée de la divinité. Je vais rappeler ça encore pour que ça entre. Je suis de la lignée de la divinité. Je suis de la même image, de la même nature, la même ressemblance. Alléluia. Je suis de la même qualité du sang. De la même qualité du pouvoir. De la même qualité de domination. En fait, quand Dieu dit qu'il créa l'homme pour dominer, parce qu'il y avait un dominateur qui était Dieu lui-même. Et le second de la même nature qui dominait, c'était l'homme. Alléluia. Je suis la vie de Dieu qui coule. Alléluia. Partout où je suis la vie de Dieu. Je suis la vie de Dieu. Je suis la vie de Dieu. Je suis de cette même nature. Alléluia. Oh là là. Amen. Oh, gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Je suis fils du Dieu vivant. Je suis de son sang. Je suis de sa race. Je suis de sa nature. Je suis de son espèce. Je suis son sang vivant. Je suis de son ADN. J'ai les germes de la divinité. Je le représente. Adam était le Saint-Esprit. Adam était la vie de Dieu. La vie, c'est dans le sang. Et quand il est créé, c'était encore esprit. Alléluia. C'était encore esprit. Et cet esprit était invisible. Mais sur la terre, au milieu des animaux, ce sang devait revêtir d'un corps vivant. Alors Dieu a pris cet homme-là. Il a pris la poussière, il a commencé à former cet homme naturel. Alléluia. Vous savez que Dieu, quand il faisait tout ça, il savait que s'il ne met pas la vie dans cette chose, il n'y aurait pas un être. Donc l'objectif principal, quand il rassemblait la poussière ici, la poussière là-bas, la poussière là-bas, la poussière là-bas, l'objectif, c'était que ça soit un homme vivant. Alors, la partie la plus précieuse dont Dieu attendait, et dont il s'attendait à faire, c'est que quand il a achevé cet homme hybride, cet homme naturel de la poussière, cette statue, il a pris l'esprit. Il a pris l'esprit qui était son esprit, il l'a placé dans ses corps. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a dans ses veines par une substance rouge. C'est comme ça qu'Adam avait une substance rouge. Alléluia. C'était le Saint-Esprit. Quand il entra dans cet homme animal, dans cette statue, alléluia, il créa une cellule rouge pour circuler partout et donner la vie. La mort, c'est l'absence de la vie. C'est ça, non? Alléluia. Et je vais encore bien te dire clairement, la mort, c'est l'absence du sang dans les corps. C'est pourquoi les médecins savent. Dès que quelqu'un, un enfant ou bien quelqu'un est menacé dans des fièvres atroces, qu'est-ce qu'il commence à faire? À renforcer le sang. Parce qu'ils savent que ce démon vient, cet esprit de mort vient commence à s'attaquer à partir de ce sang. Il commence à retirer le sang, à sucer le sang. Et les médecins sont prudents. Dès que mon a la fièvre, alléluia. C'est pour renforcer la substance rouge. Ainsi, sur terre, désormais, il y avait un être vivant dont le sang était différent des sangs des animaux. Ils avaient le même substance, sorte de substance. C'était rouge. On tue un animal, c'est rouge. On blesse l'homme, c'est rouge. Mais la qualité de ces sangs, c'est différent. Amen. Celui-ci, c'est le sang rouge de la divinité. L'autre, c'est le sang rouge, mais du monde animal. Ils n'ont pas de compatibilité. Ils sont différents. Amen. Et Branham dit que sur terre, il y a des hommes hybrides. Il y a des hommes animaux. Ils sont tout hommes comme toi. Mais c'est un homme animal. C'est pourquoi? Parce que Dieu qui l'a créé voit la qualité du sang qui est en lui. Que la qualité de ce sang ici est inférieure. Ce n'est pas un sang divin. Mais sur terre, Dieu a ses fils. Dieu a ses filles. Et dans ses fils et filles, Dieu voit une substance qui est différente. C'est rouge comme les autres, mais la qualité de ce sang est le sang divin. C'est le sang royal du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon sang est riche à cause de la qualité de son esprit. Et vous savez d'où vient la qualité de cet esprit? Branham dit qu'un homme né sur la terre, alléluia, un esprit divin est envoyé pour entrer dans cet enfant et l'animer sur la route du temps. Et il dit en même temps, soit un démon qui vient et qui s'installe. Donc la qualité du sang revient à la qualité de l'esprit qui est derrière. Je le sang divin. À cause du Saint-Esprit. Alléluia.
Oh, alléluia. Branham dit que si vous désirez la gloire, c'est que vous avez une représentation au ciel qui est dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc la qualité de l'esprit qui vous fait crier Amen, qui vous fait crier Alléluia. Cette qualité d'esprit, les démons ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas la voir. Ça vient du ciel et c'est ce qui est dans votre sang. Alléluia. Est-ce que je peux être encore très très clair? Alléluia. Le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Suis ces sangs-là. Suis ces sangs-là. C'est ces sangs-là qui est appelé des hommes prédestinés. On n'est pas prédestiné parce qu'on est seulement un homme. Parce qu'on a la qualité de ces sangs. Alléluia. On est localisé par ces sangs. C'est dans ces sangs riches que se trouve la note de votre prédestination. Dieu suit ces sangs-là. C'est dans ces sangs-là. Alléluia. Amen. Et Adam était un homme vivant. Le sang divin enveloppé dans une chair humaine. Et le lien a été établi. Ce qui était au ciel était en même temps sur terre. Alléluia. Et Branham dit ceci. C'est quand Adam vint sur terre que Elohim devint Jéhovah. Alléluia. C'est à ce moment qu'il devint Jéhovah. Jéhovah veut dire quoi? Dieu et sa famille. Dieu avec ses sujets. Avec sa famille. Donc, quand Adam vint à la vie, Dieu a eu une généalogie. C'est pourquoi la Bible déclare que Adam était lui-même fils de Dieu. Fils de Dieu, pourquoi? La qualité de son sang, c'est la qualité du sang de son père. Par la nature de l'esprit qui est venu de son père. Parce qu'il était à l'image et à la ressemblance de son père. Oh mon Dieu, vous venez de très loin. Je suis le Saint-Esprit. Je suis de la même race. De la même qualité du sang. Amen. Alléluia. C'était sans Adam. Et c'est ça vous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et je parle ici des parents spirituels. Parce que quand le sang vint sur terre, a pris un homme, le premier, qui était Adam. Et il devint le père de tous. Alléluia. Et donc c'est à travers lui que ce sang devait continuer. Donc si lui, le père, Adam, qui était le premier à recevoir ce sang, s'il avait gardé pur, toute sa race allait être pure. Amen. S'il avait laissé contaminer, tout le reste allait être contaminé. C'est pourquoi je parle de parents spirituels qui, eux, doivent chercher le sang riche du Saint-Esprit afin que le leur soit aussi possédé du sang riche du Saint-Esprit. Amen. Et donc la qualité de ces parents doit être la qualité des parents qui ne sont pas charnels, mais qui sont spirituels. Et quand on est spirituel, c'est qu'on est baptisé du Saint-Esprit et l'on vit cette déité. Et ce genre de parents, alléluia, ce sont ces gens qui ont cette qualité d'esprit, cette qualité du sang qu'ils peuvent injecter dans leur progéniture. Oh, vous savez, moi, je jurerai sur terre, je ne laisserai pas une race impure. Je m'arrangerai avant que je ne rentre à la maison. Que quand je regarderai mes enfants comme ça, je trouve que leur sang est pur. Pur. Et je retournerai à la maison en paix. Parce que quand ils resteront sur terre, ils auront eux aussi le devoir de regarder leurs enfants. Et dire qu'eux aussi ont fait l'affaire. Et que leurs enfants ont été gardés purs. Alors moi, tant que je vis, je fais ma part. Vous aussi, parents, tant que vous vivez, faites votre part. Que votre sang soit pur. Alors ainsi, je parle de lien de sang. Et c'est là où le sang divin a commencé sa route. Et ce sang divin avait une généalogie. Et cette généalogie, c'est la généalogie dont on a appelé partout dans la Bible les enfants de Dieu. Amen. Adam était un fils de Dieu.
à cause de la qualité de ses sangs. Et quand on citait la généalogie d'Adam, on commençait toujours par Adam, qui était lui-même fils de Dieu. Ensuite, il prit de ses sangs et il est transita vers Seth. Amen. Vers le reste et ainsi de suite. Et ça continuera. Et quand on commence en bas avec Noé, on remonte et on arrive à Adam, on parle de la source, lui qui était lui-même fils de Dieu. Donc, il s'affirmait toute cette généalogie ancrée dans la divinité. Que quand vous suivez notre généalogie, vous montez. La fin, c'est que vous trouvez que notre ancien père, ça veut dire que notre arrière-grand-père, c'est Dieu lui-même. Ainsi donc, ces enfants de Dieu doivent avoir ça dans leur esprit. Que quand ils commencent à remonter les saints au cours des âges, ils doivent le savoir que le dernier qui a tout commencé, c'est Dieu lui-même. Je suis de cette race. Amen. Quand vous me poursuivez, vous poursuivez. La fin, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que personne ne fasse la peine sur terre, parce que je porte à moi le sang divin. Alléluia. Oh, mon Dieu est vivant. Il est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh là là. Béni soit le nom du Seigneur. Et donc, ce sang était pur. Ces gens dont la Bible parle dans le livre de Genèse chapitre 5, c'était des gens qui étaient purs. Leur sang n'était pas contaminé parce qu'ils se reconnaissaient en Dieu et ils étaient appelés fils de Dieu. Amen. Mais nous voyons qu'au cours des âges, il y a eu une autre race qui a été introduite et une autre espèce de sang a été introduit et a commencé à circuler dans les hommes. Il y a eu deux groupes de gens différents. L'un des groupes, c'était le groupe d'Adam. Et le groupe d'Adam, c'était le sang divin qui circulait sur leurs veines. Quelqu'un comprend? Makilande abonzambe, c'est-à-dire qu'il tambola na misisa, il y a Adamu na banana ye. C'est clair? Vous avez pour l'été? Sikoyo, tant que na Genèse chapitre 3, nyoka ya kala akoti pe na kati ya musala. Ye pe azui momboto na ye ya makila akoti si na kati ya Eva. Eva ayeko bota pe mwana. Babengi ye Caïn, Caïna ou Caïn. Et partout dans la Bible, quand on parle de Caïn, on dit qu'il était du malin. C'est que la qualité du sang qui circulait dans ses veines était la même qualité du sang qui circulait dans les veines du serpent, qui était le serpent ancien, qu'on appelle le diable, Satan, Lucifer. Donc sur terre, il y a eu deux sortes de personnes qui tous étaient des humains, avec des yeux, avec des pieds, et faisaient tout ce qu'il y avait, la reproduction, tout ça. Mais au-dedans de leurs veines, ils avaient deux qualités de sang différents. Quelqu'un me comprend clairement? Amen. Et c'est là d'où vient le sang. Le sang impur, ça vient de là. Ça vient du Caïn. Il était de la race. Il était un menteur. Sa vie était impure. Il était anti-Christ, anti-Adam, anti-Seth. Il n'aimait pas ces gens-là. Et on les a appelés des hommes. Amen. Et dans les évangiles, on les appelle les hommes animaux. Bato Nyama. Vous comprenez maintenant que presque madame dit que sur la terre, il y a des gens qui ne sont pas qui sont des animaux. À cause de la qualité de leur esprit. Et la qualité de l'esprit, la qualité du sang qui circule. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend clairement? Amen. Je dis que je ne parle pas beaucoup parce qu'on doit partir. On doit rentrer à la maison et revenir ici. Amen. Et donc, voilà. Et c'est comme ça qu'il y a ces deux races. D'un côté, c'est de Dieu. Et je peux affirmer ça dans le livre de Genèse, chapitre 5, versets 1 à 6. Que vous voyez ça clairement. La Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam.
Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il le bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils et à sa ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Amen. Lui, Adam, avait reçu l'image de qui? De Dieu. Avait reçu la ressemblance de qui? De Dieu. Et lui, à son tour, il engendre un fils à qui il lui fait aussi léguer la même image de Dieu et la même ressemblance de Dieu. Avez-vous vu ça? Mon nom clairement, hein? Bon côté. Ah, ok. Alors, le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécut sur terre, furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch, et ainsi de suite. Voilà sa race, le porteur du sang divin, le sang pur, la ressemblance et l'image de Dieu. Voilà le porteur. Et quand nous allons dans le livre plutôt de Genèse 4, 16 à 26 à 23, là nous voyons une autre race. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irak, Irak engendra Méajaël, Méujaël engendra Métouchaël, et Métouchaël engendra les mecs, tout. Et ça, c'est la race de Caïn qui avait le sang du serpent. Il avait l'image et la ressemblance de son père qui était Satan. C'est qu'il y a eu deux sortes d'esprits œuvrant dans ces deux types de généalogie qui donnaient la vie à ces deux types du sang. Et d'un côté, c'est Adam qui avait le sang qui était le Saint-Esprit, et de l'autre côté, c'était l'esprit antichrist qui était Satan lui-même et qui donnait vie à Caïn et à sa descendance. Et ces deux qualités de sang marchaient ensemble. Voilà pourquoi nous marchons ensemble. Amen. Alléluia. Vous allez découvrir que non pas seulement qu'on marche ensemble, mais vous allez découvrir que ce sang qui a été pur au départ a été contaminé et que désormais dans une seule chair, les deux types de qualités du sang ont commencé à s'entremêler. Vous allez découvrir ça. Et tout ce que l'évangile fait, c'est séparer les deux types de cellules. Et que l'homme hybride s'en aille avec son esprit et que l'homme originel reste avec son esprit. Tout ça, c'est dans l'homme. Amen. Donc l'évangile est venu pour séparer les deux types. Quelqu'un me comprend? Mais ici, les deux sangs fonctionnaient dans des corps différents. Ici, dans le corps d'Adam et sa race, de l'autre dans le corps de Caïn et sa race. L'un vient de Dieu, l'autre vient du malin. Et ils ont évolué ensemble. Ils ont évolué ensemble. Mais malheureusement, en Genèse chapitre 6, il s'est passé un événement très tragique. Très tragique. Voilà pourquoi Dieu dit qu'à l'époque, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, se passera de même à l'époque du Fils de l'homme. Amen. C'est vrai que nous parlons du caractériel quand on parle ici de ce qui est souvent mis en exergue ici, c'est quand on parle de choses qui se passèrent là-bas. Hein, le Fils de Dieu et le Fils des hommes se marièrent et tout ça. Hein, les gens qui se prostituent, les mariages mariage libre, qui makangu et tout ça. On met un peu ça en exergue, l'homosexualité et tout ça. Mais vous devez savoir la vraie cause qui a fait fâcher Dieu. La vraie cause qui a fait fâcher Dieu
c'est qu'on a pris le 200, on les a croisés. Et quand Dieu parle, c'est ça la cause principale. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait mélange entre ces deux qualités de sang. Dieu lui-même savait quel était le plan divin pour éliminer la race impure. Parce qu'il avait promis que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Et s'il écrase la tête du serpent, il écrase la source, alléluia, la source desquelles ces sangs impurs coulaient ou provenaient. Il allait écraser la source. Comment on comprend? Il allait arrêter la chose à la source. Pour comprendre. Ainsi, si nous lisons Genèse chapitre 6, vous verrez ça. Il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça? Ce ne sont pas les fils des hommes qui sont allés vers cette race. Ils n'en avaient pas le pouvoir. C'est pourquoi Branham insiste que quand vous êtes enfermé en Christ, le diable ne peut pas vous sortir de là. C'est si loin. Amen. C'est si loin. Donc cette race ne pouvait pas aborder cette race qui était supérieure. Et ce sont toujours les fils de Dieu qui ont l'accès. Tu vois, quand les démons, Satan, c'est vous qui pouvez facilement l'ouvrir la porte, que lui ouvre la porte pour vous. Donc pour à côté de la Salomabé, Satan n'a pas passe à Kokota. Yoka fofong la ikuke. Akobundanda salisa olibunga. C'est pourquoi ici vous voyez, il a multiplié la beauté. Alléluia. Il a multiplié la beauté. Au point que les fils de Dieu ont regardé, ils le savaient qu'ils avaient la supériorité. Ils étaient d'une race pure. Les sangs divins coulaient dans leurs veines. Ils le savaient ça. Mais malheureusement, le diable a élevé cette beauté parce que vous savez, le serpent était belle. Amen. Et donc Caïn était beau. Ainsi, il a transmis cette beauté à toute sa race. Et plus en plus, cette beauté s'est multipliée. Regardez, quand le monde s'est multiplié, les filles devenaient de plus en plus belles. Donc, niveau à beauté et colis. Les fils de Dieu ont regardé. Moi, attends, tout ça, mais beauté. Attends, c'est raison d'être chiffre moulaï, mais beauté. Vous comprenez? Beaucoup sont séduits comme ça. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu sont séduits comme ça. J'ai croisé une fille hier. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais ça c'est grave. Hein? Cette fille-là, elle est à la neige. Je la vois souvent, on est souvent avec elle. Elle est belle. Mais vous savez, j'ai parlé avec un mec qui, lui, il faisait quelque chose. Et puis quand moi, ça m'avait tiqué. Je dis, mais comment tu peux parler comme ça? Tu invoques Kimbangu comme ça, il va faire quoi? Il ne va pas t'aider. Et la fille là se lève et dit, mais tu ne peux pas le bousculer, lui croit comme ça. Tu vas dire comme musulman, chacun doit respecter la foi de l'autre. Et elle n'a pas dit, donc qui sont moi? J'ai parlé l'enfant, j'ai dit, mais c'est terrible, mais ce monde, moi, si on a, mais à mon cas, on a un problème. On a un problème. Et donc, c'est comme ça. Le diable a multiplié le niveau de la beauté. Mais au-dedans, c'était un sang impur. Et Dieu le savait. Et le Fils de Dieu ne voyait que la beauté extérieure. Mais il ne voyait pas que quand on remontait à leur race, on arrivait à Dieu. Mais quand eux remontaient leur race, ils arrivaient jusqu'au diable. Ils n'ont pas regardé ces lignées. Ils ont regardé la beauté extérieure. Ce n'est pas la beauté extérieure. C'est que nous évitons. C'est le sang à l'intérieur. C'est l'esprit à l'intérieur. Quand vous dites ne vous mariez pas avec les païens, c'est que nous évitons. Ce n'est pas la beauté extérieure. Ils sont beaux. Vous aurez des beaux enfants.
Ils ont l'argent, tu seras à l'aise à la maison. Ce n'est pas ça, ce qui nous dérange, ce n'est pas ça. Ce qui nous dérange, c'est le mélange. Et la Bible déclare que quand, alors l'Éternel, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Et il les en prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, écoute ça, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et quand Dieu évoque l'homme, il parle de son esprit ne sera plus, il parle de la qualité de cet esprit, la qualité de ses sangs. Il dit, mon sang divin ne restera plus ici dans l'homme. Avez-vous compris maintenant? Comment est-ce que ce sang a été retiré? C'est clair. Oh là là. Je sais que Dieu vous aidera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu dit, mon esprit ne restera pas. Que ma vie ne coulera plus. Mon sang ne régnera plus dans ces champs. Et l'homme est resté avec une substance rouge. Vous comprenez? Mais la vie véritable est enlevée. Et l'homme est devenu de la même qualité que les animaux. L'homme animal a prévalu. Dieu ne voyait que des hommes animaux. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que Dieu s'est décidé de détruire. Faut que mon sandali sumu bato basali kino na mon sandali onkola baite nazo bo manyonso ezosi la kaka. Qu'est-ce qu'il poursuivait? Qu'est-ce qu'il voulait arrêter? Il voulait arrêter ce sang qui coulait. Il ne voulait pas voir ça. L'homme a été créé pour que son sang circule. Il dit je vais tout écraser, tout annuler. Et le Seigneur, il a vu le fruit que cela avait porté. C'était le fruit d'une race intermédiaire. C'était la troisième race. La première race était des enfants de Dieu. Amen. La deuxième race était des enfants des hommes. La troisième race intermédiaire, on les appela des géants. Vous comprenez maintenant? Des géants. Et Dieu est surpris. Comment l'homme s'est fabriqué lui-même quelque chose de nouveau. Et ils ont débrouillé. Jamais. Tosukiawa. Amen. Maintenant, imaginez si cette race des géants est aussi allée vers le Fils de Dieu et reproduisait des enfants. Quelle autre race qui allait naître? De quelle nature, de quelle qualité? Vous comprenez? Prenez encore ces mêmes géants-là. Si eux aussi voulaient aller même vers le même Fils des hommes et avoir des enfants, qu'est-ce qui allait venir? L'hybridation allait en chaîne. Hybridation. Hybridation. Hybridation après hybridation. Et Dieu, pendant ce temps, il a voulu arrêter. Parce que les démons avaient trouvé des temples pour régner dans les hommes. Le sang a été contaminé. Parce que les démons, ils régnaient, ils dominaient. Ils étaient là, ils faisaient leur travail. Dans la séduction, dans le mariage libre, dans l'homosexualité et dans le péché de tout genre. Ils étaient liés au matériel. Ils avaient des gratte-ciel, de grandes choses. Et c'était ce qui les liait. Ce qui engendrait cela, c'était quoi? C'était le sang, la qualité du sang qu'ils possédaient. La qualité de l'esprit qu'ils possédaient les amenait à vivre comme ça. Et Dieu a voulu mettre fin à tout ça. Retenez ça. Dieu ne veut pas qu'un autre type de sang coule en vous, sinon le sang divin. Dieu ne veut pas que vous soyez autre chose que le Saint-Esprit. Il chérit ça. Il veut que vous soyez cela. Parce qu'avec vous, ce qu'il avait renoncé à faire là-bas, il l'a fait avec vous à cause du prix qui a été payé. Donc, talon ya futa ki ne kulusu.
Et puis ça qui est ma coquille, amona nzela ya kozonga la kati ya mutu. Il ne pouvait plus renoncer à ça, mais il a cette fois-là accepté avec garantie, sachant que ça ne sera plus contaminé. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui ont abiki si moto, abiki se libéla. Abiki se libéla. Il a dit que makila o ya chekat naye et koki ko se corrompre les sous-soutés. Et toke musika pona bi que ceux qui ont abiki si moto ache e kango. Pona nini? Mo salawana et sili. Yango prendre ma vie aki musika bete mo li mo santu azali sécurité. Makila wana eza makila ya sécurité. Donc ekoko bebate. Ekoko la contaminité. Et plus loin Dieu dit que moto wana makila ndengon akoki ko sumukate. Parce que ces sangs là peuvent être contaminés par les péchés. Il est pur, il est saint, il est propre. Il est en route vers la gloire. Il ne peut pas être contaminé. On va venir sur ça. Amen. Mais si je veux que vous voyez clairement que à travers le sang de Jésus-Christ, Dieu a frayé la voie pour que son esprit revienne dans l'homme. Et que ce sang divin soit ramené dans la vie même de Jésus, en train de circuler sur vos veines. Tu as le cancer, tu as vous rompant avec le coutume, rompant tout ça avec des liens de maladies chroniques, de maladies héréditaires. Alléluia. Oh, merci Seigneur Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez très bien, vous verrez que finalement, quelqu'un trouva grâce. Et qui était cet homme? C'était Noé. Je veux que vous voyez ça clairement. Que quand Dieu a détruit, il n'a pas détruit que le Fils des hommes. Il n'a pas détruit que des géants. Il a détruit aussi le Fils de Dieu. Avez-vous vu ça? Hein? Mais il a conservé comme un grain de sémence. Parmi les fils de Dieu, un homme, un grain. Lui, sa femme et ses enfants. Lui qui avait retiré son esprit. Vous savez que, est-ce que vous savez que Dieu avait retiré son esprit des hommes avant le déluge? Vous savez ça? Frère miracle. Tu vois l'indice? Il a retiré son esprit. Pourquoi? Parce que quand Noé a prêché pendant 120 ans, il n'y avait pas le Saint-Esprit dans le cœur de ces gens-là pour s'associer avec l'esprit qui était sur Noé. Il n'y en avait pas. Rien ne pouvait le toucher. C'est comme quand nous allons rentrer dans la gloire. Le Saint-Esprit partira avec nous. Et l'évangile ne fera plus rien à personne. Parce que l'esprit qui convainc est parti. L'esprit de la grâce est parti. Et le Saint-Esprit a été retiré de ces hommes. Voilà pourquoi Noé a prêché pendant 120 ans. Avec des miracles, des signes et des prodiges. Mais mon tarondima ça te. Pour eloko ya kondimisa bango na mitema ezate. Oh to yebi ke eloko ndimisa ka bato na mitema ezaka ka mutu moko molimo musantu. Et Dieu a détruit ces gens-là parce que son esprit était retiré. Et la plénitude de cette divinité restait incarnée sur Noé. Et Noé, il était le type de Christ. Il a construit l'arche pendant 120 ans. Laissez frère Branham dans Noé, dans l'arche. Noé a prêché, je vous dis, quand il a fini de construire l'arche, Branham dit que c'était le dernier sermon, hein? Alors il les a vraiment prêchés. Il les a vraiment prêchés. Les gens venaient autour, ils disaient, vous voyez les bâtiments, comment c'était remarquable. Quelle œuvre, quel chef-d'œuvre. Mais beaucoup takasi. Na salinga mo na silisi na tebi no ya ta ko kopani boyete. Siko na sali na silisi. Boya ta kokota. So be mbule besi na ngote likambo ezate mais beaucoup ta quand même. Po
Ce qui est côté, pourquoi c'est ça, non? Parce que nous ne vivrons pas éternellement dans la libaya. Ne to côté, boye. Ce même vous me boule bête dans côté. To kobi malabi so kaka. Mais bateau na ba chatali kolote. Pour kati na bango et le quoi côté ça bango na kati et ça l'a quitté. Le Saint-Esprit a été retiré de ces gens. Le sang divin ne circulait plus. Mais le sang humain existait. Parce qu'il était un sang contaminé. Et la suite, c'est quoi? C'est que Noé entra dans l'arche. Branham dit ceci. Eh bien, Jésus parlait, disant, Père, le moment est venu. Eh bien, il y a eu des saisons pour toutes choses. Croyez-vous cela? Il y a une saison où vous semez. Il y a une saison où vous moissonnez. Et il y a une saison où le temps propice arrive pour que les choses s'accomplissent. Croyez-vous cela? Le moment était venu autrefois pour que Dieu détruise le monde par l'eau. Et il a envoyé un homme du nom de Noé. Et Dieu avait préparé le monde pour les jugements. Et il a pris, le moment était venu pour que Noé entre dans l'arche. Écoutez, Noé ne pouvait pas entrer dans l'arche avant que Dieu soit prêt pour qu'il y entre. Mais quand le moment est venu pour que Noé entre dans l'arche, Dieu a fermé la porte derrière Noé. Est-ce vrai? Toutes les occasions pour que n'importe qui d'autre entre étaient passées. Toutes les occasions. C'est que Noé avait pris le temps de parler. Rappelez-vous que les hommes étaient répandus sur la terre. Noé n'était pas dans un coin seulement. Sinon, le jugement allait être partiel. Parce que Dieu juge d'abord avant de... Dieu avertit avant de juger. C'est que Noé a fait le temps. Il était un bon apôtre, un bon évangéliste. Il courait chaque ville, chaque village, partout ailleurs. Pour leur dire, écoutez, l'arche a été construite. Venez avec moi. Un itinérant prédicateur. Avec une voix puissante. Des signes et des miracles l'accompagnant. Mais sa voix fut nulle. Personne ne l'accepta. Il envoya ses enfants au nord, au sud, de l'est, à l'ouest. Vous savez une chose? Ces enfants qui avaient des femmes, avant d'entrer dans l'arche, ils n'eurent pas des enfants. Vous savez pourquoi? Ils étaient trop occupés avec leur père à faire l'arche, et puis pour évangéliser. Ouais. Dites amen à ça. Ce sont des choses qui viennent du ciel. Ils étaient trop occupés à évangéliser. Trop occupés à mettre chaque touche sur l'arche. Trop occupés à couper le foin. Trop occupés à réserver le grain. Trop occupés au point que leur femme ne signifiait pas grand chose pour eux. Faites comme cela. Jeunes, soyez occupés à construire l'arche. Alléluia. Oh, vous jeunes, soyez des itinérants prédicateurs. Vous jeunes, soyez occupés à couper le foin dans la maison de Dieu pour qu'il y ait à manger, qu'il y ait à boire. Et ce sont vos prières, vos consécrations, vos offrandes, vos dîmes. Soyez occupés à cela, à chanter pour lui. Alléluia. Et c'est ça le fils de Noé. Des gens spéciaux. Parce que quand Dieu a conservé l'esprit sur leur père, il a conservé l'esprit sur eux aussi. Alléluia. Alléluia. Oh, la femme de Noé était une femme spéciale, remplie du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Japhet, des hommes spirituels. Faites pas l'erreur. Le Saint-Esprit, quand il est parti, il a conservé de vases sur lesquels il devait demeurer, continuer l'œuvre. Oh là là, des jeunes filles très spirituels qui ne faisaient pas pression sur leur mari malgré le travail dur qu'ils faisaient. Alléluia.
consacrés pour Dieu. Ils comprenaient leur mari. Alléluia. Ils savaient que le temps de la sémence allait arriver. C'est pourquoi quand Dieu les a fait sortir, la première chose, pendant des choses qu'il leur disait, il dit, soyez féconds. Il dit, est-ce que vous êtes vous attendez. Alléluia. Il leur a récompensé avec des jumeaux. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Bobota. Vous avez été trop occupé à faire mon travail. Maintenant, allez, chaleur et zongi, ma casse et zongi. Amen. Dieu a fermé la porte derrière nous. Est-ce vrai? Toutes les occasions pour que n'importe qui d'autre entre étaient passées. Car Dieu avait fermé la porte. Et il y aurait un temps où Dieu va fermer la porte pour chacun de vous. Croyez-vous cela? Quelqu'un peut certainement manquer son jour de grâce en péchant. Voyez? Croyez-vous cela? Mais maintenant remarquez, lorsque le moment était venu pour que Noé entre dans l'arche, la porte se fermait. Mais elle ne pouvait pas se fermer avant que ce moment fût venu. Et Dieu fut fermé avec eux à l'intérieur. Dieu tira la porte. Et il resta, il établit sa présence dans ces bateaux. Il était la lumière. Il était leur force. Amen. Pendant 150 jours, pensez-vous que tous ces animaux allaient survivre avec les peu de foin ou des aliments qui ont été conservés pour eux? Hein? Non. Alléluia. Mais Dieu était dans le camp. Amen. Dieu s'arrangeait de tout. Au point qu'ils ont vécu dans sa présence. Mais retenez ici, à partir d'ici, que le sang contaminé n'est plus. Amen. À partir du moment où ma côte na arche, ma kila de sanini, ma kilo etika lizaka anani, kaka ya nzambi. Molimu waza na kati kaka molimu anani. Dieu a purifié la chose. Et tous les hommes sur lesquels les démons de séduction et tous ces vieux démons de l'enfer vivaient, ils ne pouvaient plus rien faire parce que le corps était mort. Branham dit ceci dans Je restaurerai. Donc je monte un peu plus. Branham dit dans la ligne de prière 1948, il dit ceci, par cas 27, il dit, Esprit, Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Les démons, pour vivre, ils doivent entrer dans des corps. Tant qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque, c'est que toute cette race que Dieu a détruite, c'était une race contaminée par des démons. Au fait, Dieu faisait la guerre aux démons, mais caché dans la peau des gens. Mais écoutez là, tous ces démons de blocage, manque d'argent, tous ces combats spirituels qui étaient à l'époque, quand ces corps sont morts, ces démons n'avaient plus de place de vivre dans ces gens. Tous ces démons étaient suspendus en l'air. Et le monde spirituel était saturé. Parce qu'il y avait plein d'esprits qui n'avaient plus les endroits où aller. C'est clair maintenant? Bakende wapi? Bakokota. Demo lokuta akoko na munokoya. Azate. Munoko zako se la mutanga kufina ye. Il n'y a plus de vie. Apoli. Demo kindumba akota wapi posa la kindumba. Demo séduction akosa la musala ndenge ni. Et si quand il y a des potes, les autres qui séduisent dans le bateau, d'autres on a essayé de koufi. Des mots escroquerie, à ça musandeni. Pour moi, ils ont trouvé qu'on y est là, qu'on escroquait dans le bateau, et si et koufi. Et donc, les démons avaient un problème. Ils n'avaient pas de passage où entrer. Parce que la seule petite race qui existait sur terre, c'était Dieu vivant dans les gens. Dieu était tellement occupé sur ces gens, au point que toute leur vie était remplie de sa gloire.
rempli de sa présence. Il n'y avait pas d'entrée. Dans l'arche, il n'y avait pas de démons. Vous comprenez? Il n'y avait pas de démons. Oh, bah, vous avez na maï. Bah, vous avez na maï. Oh, bah, vous avez na pépé. Vous avez na pépé. Oh, bah, vous avez na biscuit kauka. Bah, vous avez na biscuit kauka. Saturé partout. Déjà, il y a un problème sérieux. Parce qu'autant que les hommes venaient sur la terre, autant qu'il injectait aussi ses esprits. C'est clair, non? Amen. Tant que vous avez dit que vous au fur et à mesure, ils entraient. Ils entraient. Maintenant, Dieu d'un coup, il le fait tous disparaître. Le monde spirituel saturé. Le lien qui existait, par lequel les démons passaient de la race de Caïn, ce lien a été rompu. Ça a été mort. Quelqu'un me comprend? C'est clair, non? Quel temps? Dieu n'avait que 8 personnes sur terre. Tout pur, s'attirait par sa présence. Et regardez ce qui s'est passé après. Quand Dieu le fit sortir de là, c'est là où on va s'arrêter maintenant. Amen. Que Dieu bénisse. C'est vrai pour moi qu'on doit s'arrêter, on doit arrêter. Que Dieu bénisse. Vous savez, ce qui me réjouit dans tout ça, c'est que Dieu a prouvé qu'il était capable de prendre un groupe de gens et de mettre son esprit en eux et les conserver purs. Amen. Est-ce que cette race est ici? Des gens que Dieu a mis à part et qu'il a conservés. Un jour, Élie disait, je suis resté seul. Ils ont tué tes prophètes. Et Dieu a dit non. Moi, je me suis conservé une race. Amen. Alléluia. Je me suis conservé une race. Quand Dieu a tout détruit des humains, il avait un échantillon qui était Noé et sa famille. Père, que ta famille soit un échantillon. Amen. Toi et tes enfants, un échantillon de ce qui conserve encore le sang divin. Esaïe dit ceci, moi et ma maison, nous sommes des signes et de présages. Donc, ngai na bana na ngana libota na ngato zali bilembo dedicamoi. Une race sur laquelle le Saint-Esprit coule. Parce que on peut être un signe commun. On peut être un miracle commun si le Saint-Esprit n'est pas derrière. Il voulait dire, moi et ma famille, nous sommes spirituels. Nous sommes de la même race qu'Adam. Alléluia. Oh, que tu sois ainsi, toi et ta famille. Josué, quand il a fini le travail, il dit à Israël, Israël, écoutez-moi. Vous clochez à gauche, vous clochez à droite. Ça vous regarde. Mais je veux que vous sachiez qu'à ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En d'autres termes, moi et ma maison, nous serons une race pure. Quand vous clocherez à gauche et à droite, nous resterons dans sa présence. Nous continuerons à faire demeurer son esprit au milieu de nous. Alléluia. Philippe dit ceci dans le Nouveau Testament. Philippe dit ceci. Il déclare que Philippe avait 4 filles vierges dans sa maison et toutes prophétisées. Je répète. Peut-être que madame Mouté. Philippe azalaki na ba seka mitano bana ya basi ba vierge mitano na ndaku na ye e bango nyonso bazalaki kosakola. Donc libota moko ke na oyoyo ainsi dit le Seigneur, ke na oyoyo ainsi dit le Seigneur, na owana ainsi dit le Seigneur, na owana ainsi ba libalo basandenge nini. Donc ceux qui moko raté o raté, tu seras raté. Je vais encore bien le répéter. C'était des enfants qui avaient le contrôle spirituel sur les gens. Une race dont les yeux sont ouverts.
entre le ciel et la terre. Je veux une famille comme ça. Et vous devez savoir qu'Apocalypse chapitre 10, 17, 19, non, à partir de 22, 17, vient pour créer ce genre de famille. Alléluia. Alléluia. Oh, moi et ma maison, nous resterons saints. Moi et ma famille, le diable fait tout pour attaquer la famille. Mais je vais lui dire, le sang divin coule dans nos veines. Le sang divin coule. Jeune homme, jeune fille, tu auras une famille. C'est le moment pour toi de faire une expérience avec Dieu. C'est le moment pour toi, avant de te marier, de filtrer la personne avec laquelle tu veux te marier. Parce que tu as un objectif. Moi et ma maison, pure, saint, propre, le sang divin circulant. Parce que c'est la race que je vais laisser sur terre. Pour moi, c'est que je vais rater ma mission. Ce n'est pas ma mission celle-là. C'est Dieu sur terre. Tant que nous avons beau temps, nous avons que bango ba yebi lombe. Bato na sa ko zela ba santo. Papa na ngai ba ki makambo yote. Vous comprenez? Lui a voulu faire une race impure. Parce que j'ai appris qu'à l'époque, c'était que ceux qui ont un problème dans le à cause de nganga memi na ndaku avant si ba na ya alambisi nganga aba chebiloko na plateau ba na nyoso balié. Pour naïe, il pensait qu'en faisant ça, il consolidait les liens de sa famille. Pour ça, on a ébélé. Botawa, botakuna, botadon a congé, fois c'est ça, on a union sur minganga, boyaka, au 5 là-bas. Oh là là, il ne connaissait pas ces choses. Oh, je rassemblerai mes enfants. Je prendrai la main de la parole, je la mettrai sur le plateau. Et je veux leur faire manger quelques promesses. Et le Saint-Esprit va mettre le sceau derrière ces promesses. Quand je partirai, le Saint-Esprit restera sur eux. Je sais l'objectif que je poursuis. Je vais dire à mon épouse, donc, combien l'objet que mon corps au Kende, pas question. Biso de au Kende, surtout à la Saint, biso tout au Kende. Alléluia. Bongo. Et ça dans ton esprit. Et tu vivras en conséquence. Que objectif, biso tout au Kende. Nous étions famille sur terre et nous serons famille dans la gloire. Non, pas question. Il faut Azala. Alléluia. Oh, il faut Azala. Peut-être pas petit, peut-être pas winner. Mon wisdom. Basa. Ngai kolo, ngapenga bao yanga bangoyo. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu avait prouvé qu'il était capable de garder une famille pure. Dieu avait prouvé qu'il était capable d'entrer avec cette famille dans leur maison et de se fermer avec eux. Oh là là, j'allais demander. J'étais envoyé quelques jours passés ici. La dernière fois que je suis rentré à la maison, vous savez. Ma femme me dit que j'ai vu clairement quelqu'un entrer à la maison. Et finalement, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu. Et il dit, je suis allé jusqu'à vers cette jeune fille. Il dit, tu viens faire quoi dans ma maison? Elle parle, puis elle chasse cet enfant-là. Il m'a dit, je n'avais pas dit ce que je dis ici. Parce que généralement, si on est à la maison, c'est moi qui vois. Et qui voit les esprits mouvoir au dehors ou à l'intérieur. Je dis, il n'est pas comme il boye. Il est comme une sécurité. Na sala te. A la mise au polele. Tika te basi na bino. Na mi bali na bino basa la bongo. Le véritable gardien de la maison.
tes yeux pour surveiller chaque fille, chaque fils. Akendebo sanena miso. Yebi eskaza misala na ozo yeba. Oh, des parents spirituels. Votre sang, ce qui sera venu sur vos enfants. Si vous ne vous assurez pas du sang pur, là-bas ça sera impur. Si vous êtes pur, là-bas ça sera pur. Que Dieu bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Et on va finir ici. Frère Benjamin, tu peux venir clôturer ici. Là, je finis. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Dites quelque chose à Dieu. Dites Seigneur, je veux être spirituel. Moi et ma maison spirituelle. Ma famille spirituelle. Parle à Dieu. Sur chaque circonstance, sur tout mouvement dans ta maison, tout autour de toi, tu dois réveiller ta conscience, tu dois réveiller ta mémoire, tu dois réveiller tout ce qui est en toi pour que tu vois clair. Parce que le sang, tu sais que tu es de la nature du Dieu Tout-Puissant. Tu fais partie de sa famille. Et Dieu t'a confirmé. Il t'a confirmé dans sa famille. Alléluia. Multiplie, Seigneur, les activités, afin que dans la maison du trésor, qu'il ne manque rien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis notre retour, Seigneur. Garde-nous dans ta parole et que quand nous nous retrouverons ici une fois de plus le dimanche pour parler une fois de plus de toi, fêter, Seigneur, les jours de notre salut, car tu étais ressuscité de mort. Oh mon Dieu, mon roi, nous ne manquerons pas de te remercier. Que la gloire, le règne, la puissance et l'adoration te reviennent
Nous avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, notre Sauveur. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons fini pendant que le panier est en train de passer. Nous profitons pour donner ces communiqués. Les lots, ils ont déjà vendredi. Manaka oto zalakana yango ya tango nyonso, à part celui spécial oto lebeli pona dimanche. Kolo pambola bino. Est-ce que nous pouvons revenir avec ces cantiques? Hein? Tobeta-moi pas des das mususu avant to kende, n'est-ce pas? Mais ça l'a bien été, hein? On est en côté. Tobeta ngo pendant que tozo kende. Shalom, 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 et venu shalom, alerem, et venu shalom, alerem, et venu shalom, alerem, et venu shalom, shalom, et venu shalom, alerem. Ah, betata mokoko. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, shalom, shalom. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, shalom, shalom. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, shalom. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, malem. Evenu shalom, shalom. Nous vous annonçons la paix. Nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la paix. 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 On y va! Hey! Venu shalom, malem. Venu shalom, malem. Venu shalom, malem. Venu shalom, oh shalom, oh venu shalom, malem. Venu shalom, malem. Venu shalom, malem. Venu shalom, un peu de vitesse. Venu shalom, malem. Venu shalom, malem. Venu shalom, malem. Venu shalom, oh, venu shalom, malem. Venu shalom, malem. Venu shalom, malem. Venu shalom, shalom. Nous vous annonçons la joie. Nous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Et venu shalom, malem. Et venu shalom, malem. Et venu shalom. Et venu shalom. Oh, oh, et venu shalom, malem. Et venu shalom.
shalom, malem. Levez-nous shalom, malem. Levez-nous shalom. Levez-nous shalom, malem. Levez-nous shalom, malem. Levez-nous shalom, malem. Levez-nous shalom, shalom, shalom.